Bonjour et bienvenue pour faire ce travail ensemble sur la prochaine nouvelle lune qui aura lieu samedi, le 23 août. Dans le signe de la Vierge, oui j'oublie aussi. De nouvelle lune en Vierge, qui est le signe cartésien, le signe terre à terre, le signe justement de je remets bien les choses en ordre, je mets les choses dans des cases, hein, quand elle est un petit peu jusqu'au boutiste, hein, la Vierge. C'est un peu une psychopathe du ménage, on va dire, c'est très réducteur. Mais c'est ça en fait, hein, la Vierge, c'est je prends un dossier, j'étudie tout ce qu'il y a dedans, je ferme mon dossier, je passe à autre chose, je reprends un dossier, j'étudie tout ce qu'il y a dedans, je règle mon dossier, je passe à autre chose. Et qu'est-ce qu'on a besoin cette année? On a besoin de calmer nos émotions pour pouvoir foutre le nez dans nos dossiers, nos vieux dossiers, les refermer, les foutre de côté, avec marqué closed dessus, hein. Voilà. Pas, je prends mon dossier, je le refous sur une étagère et je verrai bien ça plus tard. Non, si on veut aborder le prochain cycle dans la joie, la bonne humeur, l'amour, tout ce qu'on veut, mais surtout la légèreté énergétique, il faut absolument clore nos dossiers cette année. Donc, en Vierge, ça ne sera pas trop pour nous aider justement à faire le plus de dossiers, à refermer. Voilà. Donc, on est vraiment là-dessus. Donc année 9, année du bilan, ça on en a parlé. On est sur un samedi. Alors samedi, c'est l'esprit, c'est Saturne, hein, ça mouline dedans. Hein. Bon, du coup, ça va bien avec la Vierge quand même, parce qu'il y a besoin de réflexion. C'est la journée philosophique, c'est l'énergie philosophique, c'est prendre la vie avec philosophie. Donc ça permet d'avoir un certain lâcher-prise sur des situations. On ouvre un dossier, on est oh va falloir prendre ça avec philosophie. Voilà. Et lâcher prise. Et pouvoir s'élever de la terre, un petit peu prendre de la hauteur, parce que la Vierge, elle a quand même le nez rasemotte au niveau de la terre. C'est ce qui fait que des fois, la pauvre, elle est complètement angoissée, parce qu'elle n'a pas la capacité facilement de lâcher prise et prendre de la hauteur. Hein. La Vierge, c'est pas facile de respirer, non, elle est toujours au taquet, à faire quelque chose, à ranger un machin, à surveiller un truc, à s'inquiéter pour Pierre-Paul Jacques, voilà, c'est la fourmi. La Vierge, c'est la fourmi. C'est voilà, je mets sur mon dos, je mets tous les problèmes de tout le monde sur mon dos. Je vais me charger de tout ça. Vous inquiétez pas, je vais tout régler. Bon, hein, c'est pareil. Autant je dis prenez soin des cancers, autant je dis prenez soin des Vierges. Il y a des signes qui ont plus de réserve un petit peu costaud pour lutter. Mais bon, voilà, la Vierge, et on a besoin de l'énergie de la Vierge pour remettre les choses quand même au carré. Il n'y a pas de problème, parce qu'on vit dans la matière, on vit dans l'incarnation, donc on ne peut pas non plus être poisson perché, d'ailleurs, c'est son opposé. On ne peut pas être comme ça tout le temps. Donc, on a bien besoin de notre Vierge. Et là, cette année, on en a super besoin, parce qu'il y a besoin de mettre de l'ordre dans ces vieux dossiers poussiéreux qui constituent tout notre cycle qu'on vient de passer. Voilà, et qu'il faut clore. Ok ? Donc, au niveau numérologie, on a dit sur le 23 août 2025, donc le 2 plus le 3 plus le 0 plus le 8, plus le 2 plus le 0 plus le 2 plus le 5, ça nous donne 22, comme les deux nouvelles lunes précédentes. Et les lunes d'avant, je ne me souviens plus. Mais bon, le 22, on l'a dit, c'est l'énergie de l'expansion. Ça veut dire que tout ce qu'on va décider aujourd'hui, tout ce qu'on va demander à l'univers, ça va s'expanser très rapidement. Où ça ? Dans la matière du 4, dans le chiffre de Gaïa. Et là, je peux vous dire qu'on est raccord complètement avec notre Vierge parce qu'on est terre à terre. Hein. Gaïa, c'est l'incarnation, c'est le palpable, c'est ce qu'on est venu faire ici dans la matière. Donc on est vraiment bien au niveau énergie. On est relié à l'énergie du mat du fou, qui lui, c'est pareil, c'est la fin de cycle aussi. Lui, il a vécu un cycle complet de tarot du 1 au 21, avec toutes les étapes, pas tarot guidance, mais tarologie thérapeutique, comprendre qu'on est relié complètement au fonctionnement du tarot. À l'heure actuelle, je vis une carte de tarot spécifique. Et dans mon année, et dans mon mois, et dans mes énergies de naissance, et dans un cycle, c'est-à-dire que notre vie, elle est composée de cycles de 21 années. Alors, savoir dans laquelle on est, c'est quand même pas mal au final. Et je vous rappelle que le 21, c'est aussi le chiffre, alors, entre autres de la sagesse universelle, mais surtout des soins énergétiques. Hein. C'est souvent qu'on a des protocoles de 21 jours. Voilà. Donc, on est là-dessus. Donc on est sur ce mat fou qui est relié au 4 de l'empereur. Donc,
Quand l'empereur, il connaît tout ce qu'il a fait, il connaît ses guerres qu'il a fait, qu'il a gagné, qu'il a perdu. Il est nourri de tout ça. C'est pour ça qu'il a ce statut d'empereur. C'est pour ça qu'il a ce statut de dirigeant. Parce qu'il a du vécu, parce qu'il a de la connaissance, parce qu'il a de l'expérience. Et le 22 du fou, il a de l'expérience aussi. Il a même de l'expérience complète. Hein, donc il peut même en apprendre à l'empereur. Voilà. Donc c'est vraiment pour retrouver son autorité intérieure, c'est pour retrouver sa capacité d'action, c'est pour faire les bilans. L'empereur, quand on le regarde au niveau de la carte du tarot, il est posé, alors à moitié posé, mais il est quand même sur son trône. Donc le gars, il n'est pas à cheval en train de dire bah allez, à l'attaque, il est posé. C'est-à-dire qu'en fait, il réfléchit, il est stable, il est même un petit peu nonchalant, hein, dans le genre un peu, je suis un peu sûr de moi, mais il est là, il est comme ça, en fait compte. Et c'est ça qu'on attend d'un empereur, c'est d'avoir une personne en face de soi qui est posée, qui sait, qui a les réponses, qui peut conseiller de manière judicieuse, et du coup on repart avec l'information, et puis on peut avoir voilà, des actions cohérentes, parce que Big Boss nous a indiquer le bon chemin. Tout ça si l'empereur est bien calé dans ses énergies. Hein, parce que si vous avez un empereur en vrac, là on est sur du despote, du tyran, du n'importe quoi. Bon, ce qui fait qu'après, révolution, terminée, décapitation, on n'en parle plus. Mais bon voilà, on va être là-dessus. Donc cette nouvelle lune en Vierge va nous permettre de faire des vœux pour nous aider à y voir plus clair dans nos dossiers, les refermer en réfléchissant pour retrouver notre autorité intérieure. Pour faire le travail de cette nouvelle lune que je vous propose, vous allez vous placer dans de bonnes conditions en créant une atmosphère propice au recueillement et à l'introspection. Bougies, encens, musique zen, tout ce qui vous parle et vous apaise. Vous allez prendre une belle page blanche vierge de tout symbole et écriture et vous allez écrire 3 fois le vœu suivant s'il vous parle. Je souhaite que l'énergie de cette nouvelle lune en Vierge du 23 août 2025 m'aide à clore et classer définitivement tous les douloureux chapitres de ma vie afin de reprendre mon bâton de pèlerin avec force, courage et envie pour arpenter mon chemin de vie et me reconnecter à mon autorité intérieure en abordant le prochain cycle allégé du poids de ces blocages. Décorez cette page comme vous le désirez et si vous le désirez. Lisez ensuite à haute voix ces 3 écrits afin de les ancrer dans la matière et de les concrétiser dans votre quotidien. Portez ensuite cette feuille sur votre cœur et rangez-la dans votre boîte à vœux créée au 1er janvier. Bon, si tout ça, ça vous a parlé, je vous invite à commenter, c'est sympa, à liker, c'est toujours sympa, et puis à partager parce que ça peut peut-être inspirer d'autres personnes. Et puis moi je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et pour vous passer le message habituel que décidez de changer votre vie, ça peut être maintenant, n'attendez pas. Nous